Le mois de Tammuz est le 10e à partir de Tishri et le 4e depuis Nissan, qui marque la sortie d'Égypte. Il ne contient que 29 jours. On l'appelle en hébreu un mois manquant. Son signe du zodiaque est celui du Cancer. Où peut-on lire pour la première fois le mot Tammuz dans le texte ? Dans Ézéchiel 8,14. « Voici que des femmes étaient là et pleuraient sur Tammuz ». Ce verset est énigmatique. De qui parle-t-on ? Maïmonide nous le dévoile dans le Guide des Égarés 3,29. Tammuz aurait été un faux prophète de l'ancienne Mésopotamie, pourchassé et torturé par le roi en place. Ses disciples ont rapporté que la nuit de sa mort, tous les dieux étrangers vinrent le couronner, puis s'envolèrent le lendemain matin. L'histoire devint une pièce de théâtre, Tammuz étant devenu un héros tragique. Cette pièce était devenue si populaire que le prophète Ézéchiel rapporte que lorsque les femmes de Jérusalem assistaient à la représentation, elles pleuraient. Une idole représentant Tammuz aurait même été placée près du temple de Jérusalem. Pourquoi avoir pris le nom d'une idole pour nommer un mois de l'année hébraïque ? Le Ramban, dans son commentaire de la paracha Bo, parle d'une prophétie qui rappelle que Dieu a fait revenir les enfants d'Israël de leur exil du nord de Babylonie. On utilisera depuis les noms des mois babyloniens, parfois même d'une idole comme Tammuz, comme une empreinte de l'exil. La particularité de ce mois tient dans la tristesse qu'il comporte. Durant 3 semaines, le peuple juif est en deuil. Cette période est appelée Yemei Ben Lametzarim, les jours entre les lieux étroits. Cela commence avec le jeûne du 17 Tammuz, où la première brèche a été percée dans le temple de Jérusalem, jusqu'à sa destruction totale le 9 mois de Av, 20 jours plus tard. Certains rites de deuil sont respectés, tels l'interdiction de se marier, d'écouter de la musique et même d'éviter de se couper les cheveux. Il est également de coutume de ne pas porter d'habits neufs ni de prononcer la bénédiction Sherei Yanu. Beaucoup de tragédies se sont déroulées pour le peuple d'Israël pendant le mois de Tammuz qui ont marqué son histoire. Moïse brisa les premières tables de la loi lorsqu'il vit le peuple adorer le veau d'or. L'offrande du sacrifice quotidien, Korban Tamid, cessa. La première brèche fut percée dans la muraille d'enceinte de Jérusalem. Le général romain, Apostamos, brûla un rouleau de la Torah, déclenchant ainsi la révolte de Bar Korba. Enfin, une idole fut érigée dans le temple de Jérusalem.